Salut tout le monde, c'est Chewbacca, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Lutaku du mois de novembre, s'il n'y a pas d'erreur. Du mois de novembre avec le thème, il me semble que ça doit être Civil War. Il me semble que c'était du Civil War qui était prévu ce mois-ci. En même temps, j'en profite pour faire une petite pub pour un abonné qui s'est abonné, forcément, et qui a sa propre chaîne. Il s'appelle Dragnissan. C'est un petit jeune, il a fait sa chaîne il n'y a pas longtemps en plus. Il a quand même 100, je lis mon petit papier, 172 abonnés à ce jour, donc c'est quand même bien pour quelqu'un qui vient de faire sa chaîne. Il fait des unboxings de figurines Dragon Ball, One Piece, un peu de tout quoi. Des let's play sur les jeux, donc là en ce moment c'est sur du Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Donc voilà, c'est Dragon Ball. Et il fait aussi de la critique et analyse manga. Donc voilà, donc c'est un petit jeune qui vient de faire sa chaîne il n'y a pas longtemps. Donc il mérite un peu de soutien. Et il a le mien. Voilà. Donc écoute, bonne chance pour ta chaîne. Voilà, ça c'est fait, je t'avais dit que je ferai une petite pub. Donc en même temps j'en profite aussi pour répondre à une remarque sur cette Gabriel Taille. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite où c'était la première avec la caméra. Qui disait que ça faisait plus sombre qu'avec l'appareil photo. Et en fait c'est juste une question je pense de luminosité. Parce que l'appareil photo peut-être qu'il détectait mieux le côté sombre on va dire. Donc là du coup j'ai, de ce côté là vous voyez pas, j'ai fait tout simplement, j'ai pris une rallonge et ça m'a permis de le mettre sur le bureau. Donc du coup j'ai un peu la lumière en plein dans les yeux, ce qui est désagréable et c'est pour ça qu'il me faudra une softbox parce que les softbox ça vous éclaire mais ça ne vous éblouit pas, donc c'est plus pratique. Mais bon, pour l'instant on fait comme on peut avec les moyens. Donc on y va, c'est parti. Donc apparemment sur l'étiquette il est écrit 4 toy figures, donc 4 figurines. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Du Iron Man, il y a de fortes chances, du Captain America. Après s'il y avait du Black Panther, moi ça me plairait bien. Celui-là il a déjà été découpé. Ou c'est moi qui l'ai fait, je m'en rends pas compte. Alors, apparemment ça a l'air d'être bon. Allez c'est parti. Apparemment il n'y a plus rien qui gêne. On y va. Alors, on espère des belles figurines hein, bien sûr, forcément. Alors les boîtes sont comment? Ah il y a des boîtes pas mal. Ça c'est quoi? Ça c'est une petite boîte par contre. Je sais pas ce que c'est. On va sûrement avoir aussi du porte-clés peut-être. Alors vous voyez, c'est emballé. Ah et j'aperçois à travers, vous verrez peut-être pas, Ant-Man. Ça se trouve on a une fourmi. On a mis une fourmi dans une boîte. Alors le son aussi j'espère que c'est bien parce que je ne crie pas. C'est pas mon truc. Et au niveau de la perche son qui se trouve sur la caméra, il y a écrit 60 dB et 20 dB, donc j'ai mis sur 60. Je ne sais pas du tout à quoi ça va correspondre. Donc Ant-Man, il est en petit sur une balle. C'est original. Est-ce que c'est un porte-clés? Est-ce que c'est posé de caractère? Ok. Posé de caractère. Bah, de toute façon on ouvre. Hein. Le but de l'unboxing c'est d'unboxer quoi. Peut-être un porte-clés. Ah non même pas. C'est façon figurine, ouais. Et c'est pas grand. Mais en tout cas c'est original. Et c'est vrai que Ant-Man, l'homme fourmi, alors c'est tout petit, c'est en plastoc, mais vraiment en plastoc. Et voilà ce que ça donne. Il faut juste que je m'habitue, c'est que maintenant que je vois ce que je fais, quand je montre entre la droite et la gauche, c'est inversé par rapport à ma vision. Donc sur une cartouche, il court sur une balle, c'est original, franchement. Voilà. Après c'est pas grand. Hein. Voilà. Ça doit faire quoi, 5 cm pour ceux qui veulent savoir. Je vais le mettre, oui je vais le mettre. C'est vraiment histoire de dire, je vous ai dit 5, ouais on est à 7.
7 cm de haut. Donc c'est vraiment rikiki. Mais quelque part, voilà, ça, là, comme ça, ou alors sur une fourmi, ça aurait été sympa aussi. Allez, là on a quoi? J'essaie de voir, je vous ai dit il y avait 4. Une, deux, ouais, de toute façon il en reste 3. Allez, je fais celle-là. Celle-là elle a l'air grande comme boîte. J'ose pas trop. Ah mais j'ai encore une petite. Alors, on aurait 2 Ant-Man, non. Iron Man. Donc light and action function. Ah, light, donc il y a de la lumière. Et apparemment, on a plusieurs modèles. Alors j'espère par contre qu'effectivement en mettant de la lumière comme ça, puisque c'est le problème, c'est ça, hein, c'est la lumière. Moi j'habite en rez-de-chaussée, avec des bâtiments en face et des machins, donc forcément la luminosité en rez-de-chaussée, c'est mort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a? Un Iron Man. C'est quoi ces petits trucs rouges? Cutter. J'ai deux petits trucs rouges comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est... est-ce que ça sert à quelque chose déjà? Je ne sais pas. Et à savoir quelle version on a. Iron Patriot, MK42 Night Combat, MK45, MK22, et nous on a la MK22. Donc MK22, nous on a ce modèle là. Allez, c'est dans ce sens là. On a le modèle qui est là. Voilà, il y en a plusieurs en fonction. Alors par contre ils disent light, mais light... ah, il y a un bouton peut-être. Alors, je vous montre comment il est. On peut bouger la tête. Et à l'arrière, il y a une petite targette là. Je sais pas si vous l'avez bien. Ah bah si, ça y est. Voilà, vous voyez. Là maintenant il a les yeux allumés. C'est pas mal. Et puis le torse aussi, vous avez vu. Je le refais. Regardez bien. Voilà. Et ça s'arrête tout seul. On va essayer. Bon, c'est original. Après, il est pas rond. Il est... Regarde toi. Voilà, ça s'est arrêté. Au niveau de la taille, pour ceux qui veulent savoir, ça fait 10 cm. Ça fait en gros 10 cm. Mais bon, ça fait une petite figurine sympathique. Il n'y a pas de socle. Il n'y a rien de tout ça. Bon, un petit Iron Man. Est-ce qu'il tient debout? Oui, il tient debout. Bon, en sachant qu'il y avait 4 figurines. Hein. Bon, là, on est déjà à 2. Ah si, il y a un socle. Il y a un socle. Autant pour moi, il était là, je l'avais pas vu. Et sur son socle, ce sera mieux parce que là, j'ai un peu l'impression qu'il va se casser la figure. Voilà. Là, il est sur le socle. C'est beaucoup mieux. Et comme on peut le voir, ça fait un peu comme, vous savez, les puzzles sur les côtés. Donc c'est qu'apparemment, il y a derrière toute la collection et ça doit former un cercle avec les différentes versions. Bon, bah ça c'est fait. On va un petit peu vite fait ce que j'ouvre. Bon, on a eu deux petites figurines sympas. Après, pour l'instant, dans le prix, on n'y est pas, quoi. C'est clair qu'il faut que les deux autres elles soient vraiment bien parce que pour le prix d'une Lotaku, là, allez, allez hop, ça c'est fait. Donc là, il nous reste deux boîtes assez grosses. Allez, j'en fais une grosse. Tac. Spider-Man. Là, ça me va, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, Marvel. Et bien, regardons un petit peu ce que ça donne, cette figurine. Là aussi, il va y en avoir un scotch.
j'espère que la pose, ça va être une belle pose dynamique. Cette figurine, c'est bien. Ant-Man, Iron Man, Spider-Man, que des man. On n'aura pas Bioman. Donc un socle avec, comme pour les figurines Dragon Ball, pareil. Alors le socle, si j'arrive à le sortir de son truc. Et le socle il est pas mal, en plus c'est Spider-Man Homecoming, donc c'est pas non plus un truc qui date de 1982, tu vois. Voilà, petit socle sympathique. Et il faut que la figurine soit aussi sympathique que le socle, sinon ça n'a aucun intérêt. Bon, alors la figurine n'est pas très grande. C'est la seule chose que je pourrais dire pour l'instant. Je ne l'ai pas encore complètement déballé, mais par contre il est en action. En action pose, comme on dit, dans le milieu. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, allez. Les prochaines fois, je vous montrerai aussi. J'avais vu un... Enfin, j'avais fait un... J'étais passé devant une brocante à vide-grenier, là, juste à côté de chez moi. Et bon, j'ai rien trouvé en figurine. Par contre, j'avais trouvé un poster de Spider-Man, qui franchement est sympathique. Et surtout que je l'ai payé 2 €, quoi. Donc franchement, 2 €, ça ruine personne, quoi. Donc voilà, regardez un peu comment il est. Pose dynamique. Alors il est bien fait. Franchement, les couleurs sont belles. La figurine est sympathique. C'est vrai que ça rend vachement bien. Hein. Il est en train d'envoyer une toile. J'espère sincèrement que la qualité va être bien. Avec la lumière comme ça. Mon focus il va peut-être se bagarrer. Voilà. Ça vous avez vu un peu à quoi ressemblait cette figurine. Qui, ma foi, franchement, elle est bien faite. Puis c'est rare d'avoir un socle comme ça il tient juste sur une jambe, quoi. Donc voilà, donc la figurine, alors si on la fait sans le socle, à la tête elle fait 14, enfin ouais 14, et si on fait la main jusqu'en haut, elle fait 17. Et avec le socle, on fait F et 20. Donc c'est quand même une belle figurine de bonne taille. Ça j'en suis content. Et la dernière, je vérifie que ce soit bien la dernière. J'essaie de ne pas la regarder. Ouh. Là, franchement, voilà, entre le Spider-Man et là, on a une figurine d'Iron Man, de Avenger, H d'Ultron. Voilà. Et elle fait 21 cm, c'est écrit dessus, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. 21 cm. Allez, en haut. Bon, c'est vrai que c'est un peu focalisé sur Iron Man, c'est vrai. Il y en a d'autres. Est-ce que là il y a un scotch là? À mon avis, il y a un scotch aussi. Voilà. Bon, ça reste une belle box hein, quand même. Après, je dis c'est dommage, c'est vrai qu'ils ne font pas de t-shirt. La boîte est tombée, c'est pas grave. Elle tombera pas plus bas. Bon, est-ce que l'Iron Man est bien fait? Déjà, pour enlever tous les scotch. Un scotch ici, un scotch là. Voilà. Elle est déjà sur socle, donc déjà il n'y a pas besoin de s'amuser à le faire. C'est pareil, je vous montrerai, j'avais acheté aussi, il y a un petit moment de ça, un Iron Man en pensant que ça allait être
une figurine comme celle-là. Et en fait c'est une figurine, on va dire plus comme la petite, format au niveau de la taille d'une pop en fait. Je vous le montrerai la prochaine fois. Donc voilà, le Iron Man sur son socle. Alors ce qui est dommage, bon c'est écrit Marvel en dessous hein, dans le socle, mais c'est juste dommage, c'est qu'ils aient pas écrit, il n'y ait pas devant un socle façon Spider-Man, vous voyez. Là c'est bien spécifié Marvel, Spider-Man. Et sur celle-là, le socle il est noir uni. Il n'y a pas, même sur le tour, il n'y a rien écrit. C'est le seul truc que je trouve dommage. Après la figurine en elle-même, bon, on peut pas bouger la tête, on peut pas bouger les bras, hein, c'est pas une figurine articulée. On est plus sur une statuette. Mais franchement, elle est quand même de belle qualité. Puis c'est assez lourd, quoi. C'est pas le truc en plastique. Voilà. Donc franchement, une belle figurine. Je vous montre encore que ça donne de dos. Tac. Et le devant. Celle-là, ouais, si ça avait été avec la lumière, ça aurait été sympa. Mais ma foi, c'est quand même sympathique. Voilà, box 100% Civil War. Même si je trouve dommage que on ait eu en fait, peut-être que c'était aléatoire celle-là, et qu'on ait deux fois un Iron Man. Le grand Iron Man, ouais. Mais ça aurait été bien qu'ils nous mettent un truc. Je vous dis, un Black Panther, moi ça me plaisait, ça m'aurait bien plu. Puisqu'on a déjà le Ant-Man qui est là. Black Widow, je sais pas trop. On va regarder sur le Recapitulate qui se trouve à l'intérieur. Voir si tout le monde avait la même chose ou on avait des chances. Bougez pas, je passe la boîte de l'autre côté. Allez. Alors nous avions, donc c'est Civil War, c'est bien ça. Pour ceux qui veulent savoir, Civil War. Tic tac touc. Et donc nous avions, tout le monde avait le Spider-Man. Donc il y a même la valeur, ça je vais pouvoir la donner, comme ça vous saurez. Voilà, le Spider-Man vaut 22 $. Donc 22 $, ça fait 20 € quoi. Pour ceux qui veulent savoir. Le Iron Man, ah, par contre c'est Sega qui fait ça, il vaut 35 $. Donc la box vaut 44 $ au total. Donc on est à 57 $. Le Ant-Man vaut 19 $. D'accord. Il vaut presque aussi cher que le Spider-Man. C'est incroyable. Et l'Iron Man LED figure vaut 17 $. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce que ça vaut. Enfin, je trouve que ça fait un peu cher, mais bon. Et donc il y en a pour 93 $ pour une box qui en vaut 44. Donc on est largement dans les clous. Ensuite l'Iron Man LED, de toute façon c'est du random. Donc le random, et c'est du random, il y avait quand même il y avait énormément de choix quoi. C'est au monde de près. Voilà, tout ce que vous voyez sur la liste là, c'est voilà, c'est tout ce qu'il était possible d'avoir. Autant vous dire que il y a quand même 6, 12, il y en avait 18. Bon. Je dis pas qu'on a eu le meilleur, mais bon, on en a eu. Il y en avait d'autres qui étaient pas mal. Noir et or, ça rendait pas mal aussi. Mais bon, moi ça me va. Bon, laissez-moi un petit commentaire en bas à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette box. Donc petit rappel, le Iron Man, le Spider-Man, le Ant-Man en train de courir sur une balle, tellement il est rapide, et le petit Iron Man, avec bien sûr, on appuie derrière, hop, la lumière, le LED, ce qui rend pas mal quand même, faut reconnaître que t'éteins la lumière, tu mets ça peut faire sympa. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Moi je trouve que c'est pas mal, hein, quand on voit les box qu'on a eu au mois d'octobre, ça rattrape le coup. Ça rattrape le coup, en sachant que celle du mois de décembre, ça va être une spéciale
glamour spécial fille. Il y aura que des nanas. Ça va changer, c'est bien. Et donc apparemment il devrait y avoir du C18. Il devrait y avoir du C18 ouais, en Dragon Ball. Et après deux autres personnages féminins mais que je connais pas forcément. Parce que là on est vraiment sur de l'animé pur otaku. Donc voilà, donc les amis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin d'après-midi, fin de soirée, bonne journée, bon week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et bye bye. Salut.